La coopération sanitaire donc pour accroître et améliorer l'offre de soins de santé au profit des populations burkinabè. Le premier responsable du département de la santé est en visite au Japon. Une visite qui augure de belles perspectives au sortir de ces échanges entre le docteur Robert Lucien, Jean-Claude Kargougou et le vice-ministre de la Santé et du Travail du Japon. La substance de la rencontre à suivre en début de journal. Après le sacrifice, la reconnaissance du mérite de la nation. À la gendarmerie nationale ce matin, 224 Pandores arborent fièrement leur médaille des distinctions au prix du dévouement et du professionnalisme sur tous les différents fronts de combat. La cérémonie de décoration dans un instant. Un cadeau de nouvel an pour les enseignants burkinabè. Le gouvernement décide de l'apurement de sa dette sociale dans le secteur de l'éducation. Tout au long de l'année, les acteurs issus des nouveaux emplois spécifiques de l'ex-MENA-PLN vont recevoir les indemnités de 2023 à 2025. Plus de 31 milliards de francs CFA mobilisés par l'État pour un climat social plus apaisé. La réaction des principaux acteurs à suivre dans cette édition. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le Trésor de la télévision du Burkina. Merci donc de nous recevoir chez vous et bon appétit à ceux qui sont toujours à table. En séjour au Japon pour renforcer la coopération sanitaire entre le Burkina Faso et le pays. Du Soleil levant, le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien, Jean-Claude Kargougou, a été reçu par le vice-ministre de la Santé et du Travail du Japon. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération dans le domaine de la santé. Des échanges qui augurent surtout de belles perspectives pour le Burkina Faso, nous dit notre envoyé spécial au Japon, Sekou Zongo. En pleine opération de charme en terre nippone, le ministre burkinabè de la Santé est ici avec le vice-ministre de la Santé et du Travail de la République du Japon. Au cœur des échanges, les efforts du gouvernement du Burkina Faso dans la promotion de la santé pour tous. Une santé pour tous les Burkinabès soutenue depuis le 3 juillet 2024 par l'adoption et la mise en œuvre progressive de l'initiative présidentielle pour la santé. Cette rencontre est aussi une occasion pour le ministre Kargougou de plaider pour l'accompagnement du pays du soleil levant au peuple burkinabè dans la réussite de cet ambitieux programme cher au président du Faso. Pour ce qui concerne la première composante de l'initiative, qui est de transformer les centres de santé et de promotion sociale des chefs-lieux de communes en centres médicaux. Nous en avons discuté avec la partie japonaise et il y a une oreille attentive. Nous avons aussi échangé autour de la mise en place d'un institut du cœur dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la santé. Nous avons aussi, au cours de cette audience, discuté autour de ce que nous avons eu comme axe d'intervention avec NIPRO. Là aussi, nous allons encore une fois renforcer les discussions pour que, en termes de formation, en termes de mise en place d'un centre de formation en matière de dialyse, que les choses puissent avancer. Des avancées pour véritablement aboutir à l'érection au Burkina Faso d'une unité de production d'intrants de dialyse, explique le chef du département de la santé au sortir de cette audience. Une rencontre fructueuse donc pour le pays, à l'image de la mission du ministre Robert Kargougou et sa délégation ici au Japon. Nous sommes véritablement satisfaits. Et dans les mois à venir, nous espérons pouvoir commencer à concrétiser ce que nous avons arrêté ensemble. Nous avons finalement convenu que les points pertinents qui ont fait l'objet de discussions puissent faire l'objet d'un suivi de la part de nos deux chancelleries. Cette rencontre magnifie en plus l'excellence d'une coopération profitable aux différents peuples. Un Burkina Faso debout et face aux adversités,
grâce à l'engagement de l'ensemble de ses enfants. La diaspora n'entend donc pas rester en marge dans l'œuvre de reconquête de l'intégrité du territoire national. Du Sénégal à Koumassi au Ghana, à Lagos au Nigeria, le Tchad, en passant par le Royaume-Uni à Kuwait City, sans oublier l'association Sambiri des fonctionnaires burkinabés de la CEDEAO, tous ont ainsi répondu à l'appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Et ce sont plus de 22 millions de francs CFA qui ont été mobilisés par cette diaspora burkinabé pour contribuer au fonds de soutien patriotique. La remise des chèques avec Césaire Carrefour, Saïba Souré et Oumou Sissé. La diaspora burkinabé apporte une fois de plus sa contribution à l'effort de paix. 22 131 052 francs CFA, c'est le montant total des dons ce jour pour le fonds de soutien patriotique. On mit les mains à la pâte des associations de burkinabés vivant au Ghana, à Kuwait City, au Nigeria, au Royaume-Uni, au Sénégal, au Tchad, ainsi que l'association des fonctionnaires burkinabés de la CEDEAO. Nous sommes venus aujourd'hui pour apporter en tout cas des dons en nature et également en espèces afin de contribuer en tout cas afin que notre pays puisse retrouver la paix, que tous les déplacés puissent en tout cas regagner leur domicile. Et c'est également le message que nous sommes venus passer. C'est un message également d'engagement de la communauté burkinabé au Sénégal. C'est un sentiment de fierté et de bonheur de pouvoir apporter quelque chose à notre patrie lorsque le pays se trouve dans une situation véritablement difficile de combat, de lutte pour regagner la souveraineté. Donc c'était un devoir à nous de répondre à l'appel du président du Faso, son Excellence capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso et chef de l'État. Si on était ici, on allait s'enrôler comme des VDP pour être au front, pour aussi lutter pour récupérer notre terre. Ce geste vient à point nommé selon le chef du département en charge des affaires étrangères, Karamoko Chamari Traoré, qui indique par ailleurs que la vision du chef de l'État en matière de lutte contre le terrorisme est en bonne voie et que bientôt la guerre sera conjuguée au passé. La vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est de faire en sorte que chaque Burkinabé puisse vivre dans la dignité, dans la suffisance. Cette vision est en marche et que les VDP que vous voyez aujourd'hui en armes, vous les verrez bientôt au volant de bulldozers pour construire des routes. Que les VDP que vous voyez aux côtés des FDS seront sur des chantiers pour construire des ponts, seront dans des exploitations agricoles pour produire et seront partout où l'appel du développement se fait sentir. Tout en traduisant sa reconnaissance à la diaspora burkinabé pour ce geste, le ministre en charge des Affaires étrangères encourage les Burkinabés dans l'ensemble à poursuivre l'élan patriotique. La nation burkinabé également reconnaissante du sacrifice et du professionnalisme de 224 de ses gendarmes, des pandores qui se sont illustrés de par leur courage et leur dévouement dans la reconquête de l'intégrité du territoire national aux côtés de leurs frères d'armes et des autres forces combattantes. De la médaille militaire à la médaille d'honneur à celle de chevalier de l'ordre du mérite burkinabé à la médaille commémorative, ils ont été distingués au sein de la gendarmerie nationale ce matin. La cérémonie donc de décoration avec Issoufou Kaboré, Saïba Souré et Jérôme Tendano. Gendarmerie nationale du Burkina Faso, Camp Paspanga de Ouagadougou. 224 Pandores reçoivent ici la reconnaissance de la nation burkinabé au titre de l'année 2024. Une reconnaissance pour magnifier leur dévouement et leur abnégation au travail dans le cadre de la sécurisation et la protection du territoire national. Recevoir une distinction aussi prestigieuse est une fierté naturellement, mais aussi un encouragement, une invite à plus d'abnégation, à plus d'engagement, un don de soi dans le respect justement des valeurs cardinales et aussi du respect de l'éthique et de la déontologie militaire. C'est avec beaucoup d'honneur et d'humilité que nous avons reçu la médaille commémorative avec Agraf Mali. Effectivement, nous avons été déployés courant 2022-2023 à Gao, au Mali, dans le cadre de l'aménagement, pour soutenir ce pays frère
C'est un sentiment de fierté et d'honneur que je ressens ce matin. Alors, c'est aussi 19 années du moins, voilà, de travail acharné au service des populations résilientes du Burkina Faso. Et c'est aussi une invite de la part de mes chefs à plus d'ardeur au travail. Félicitations, encouragement, appel à davantage de dons de soi sont les mots du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Pour cette année 2024, une médaille de l'ordre de l'étalon, 2 médailles d'honneur militaire, 91 médailles militaires et 130 médailles commémoratives sont décernées. La région du Nord a un nouveau gouverneur nommé à conseil des ministres du 18 décembre dernier. L'administrateur civil Thomas Nyampa remplace Issoufou Ouedraogo qui aura passé un peu plus d'une année à la tête de la région. Installé dans ses fonctions par le ministre en charge de la justice, le nouveau gouverneur promet continuer le combat pour relever les défis auxquels font face les populations de la région du Nord. La cérémonie de passation de charge avec Karim Ilboudo et Xavier Belem-Yegré. Le ministre Edasso Rodrigue Bayala installe solennellement le nouveau gouverneur de la région du Nord. L'administrateur civil Thomas Nyampa remplace Issoufou Ouedraogo, qui a passé un peu plus d'1 an à la tête de la région. Le nouveau gouverneur mesure déjà l'ampleur de la tâche qui l'attend. La reconquête de l'intégrité du territoire, le retour des services publics dans les localités reconquises, l'assistance humanitaire adéquate aux populations impactées par la crise sécuritaire, le renforcement de la cohésion sociale et enfin le suivi des projets et programmes de développement économique et social avec les secteurs. Après avoir passé 15 mois et 6 jours à la tête de la région, Issoufou Ouedraogo a remercié les populations du Nord pour le soutien qui a permis d'engranger des acquis. Je vous dis merci pour tout ce que vous avez fait, en tout cas pour la réussite de ma mission. Monsieur le gouverneur, votre action au quotidien doit viser l'atteinte de l'objectif premier assigné à la région, qui est d'en faire un cadre dynamique au service du développement économique et partant du bien-être de vos administrés. Thomas Nyampa est le 9e gouverneur de la région du Nord depuis l'installation du tout premier il y a un peu plus de 20 ans en 2004. Le nouveau gouverneur s'est engagé à continuer le combat pour le développement de la région. Et dans le sud-ouest, c'est Siaka Baro qui prend désormais les commandes de la région. Installé hier jeudi par le ministre en charge de l'environnement, le nouveau gouverneur remplace le commissaire Bourema Sawadogo qui lui aura dirigé la région du sud-ouest pendant près de 3 ans. Kassoum Tony, Christophe Da. C'est l'adresse d'au revoir du gouverneur de la région du sud-ouest à la population. Bourema Sawadogo a passé 2 ans, 9 mois et 21 jours au poste de gouverneur de la région du sud-ouest. Nous avons accompli d'énormes progrès sur plusieurs plans, mais au soir de ma mission, si Guigouin n'est pas libéré, je ferai une auto-évaluation et j'estimerai que ma mission n'est pas accomplie. Vous imaginez combien je parle le cœur tout léger de savoir que la quasi-totalité des zones de la région du sud-ouest, précédemment occupées par les terroristes, ont été libérées. Siaka Baro, le nouveau gouverneur, est installé lors de cette cérémonie de passation. Administrateur civil de formation, il endosse cumulativement les fonctions de président de la délégation spéciale régionale du Sud-Ouest. L'objectif que je me suis fixé, c'est d'améliorer la gouvernance locale tout en contribuant significativement à la réduction de la souffrance de nos populations qui sont les bénéficiaires. Je voudrais donc, en présence de tous, rassurer de mon engagement, de mon entière disponibilité à œuvrer à l'atteinte des objectifs de développement. Le nouveau gouverneur du Sud-Ouest hérite d'une région aux multiples défis, notamment de par sa position géographique. De par le caractère frontalier de votre région avec le Ghana et la Côte d'Ivoire, vous aurez également pour mission d'œuvrer au raffermissement des relations de bon voisinage avec les localités frontalières des pays limitrophes, de travailler au raffermissement de la coopération administrative frontalière. Le nouveau gouverneur de la région du Sud-Ouest a occupé par le passé les postes de chef de bureau d'études au gouvernorat de Kaya, préfet à Bogandé puis à Dori et haut commissaire dans la province du Soum et précédemment dans la province du Kourouéogo.
Pour la paix et la cohésion sociale, les fils et filles de la commune de Matiakwali dans la région de l'Est, eux, se concertent. Une concertation voulue par le laboratoire citoyenneté et le programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne. En ligne de mire, sensibiliser les populations de Matiakwali à cultiver les valeurs endogènes de paix et de vivre ensemble, gage d'un développement harmonieux durable. Aruna Kabore, Joël Tendambiga. C'est un cadre de concertation et de dialogue entre les fils et filles de la commune de Matiakwali à Fadan-Gourma. Commandité par le laboratoire citoyenneté, cette rencontre qui réunit les leaders des différentes communautés et organisations de la société civile trouve un créneau pour les acteurs autour de la paix et la cohésion sociale. Nous devons pouvoir nous examiner intérieurement pour que le changement commence par soi, à partir de la cellule familiale, et que ça atteigne le quartier et la région. Et accepter que quand on dit Dieu, on accepte l'autre, de lui tendre la main, en demandant pardon, en accordant le pardon. À l'issue de cette rencontre, nous recommandons que les fils et filles de la commune de Matiakwali cultivent la tolérance, le vivre ensemble, la collaboration interreligieuse et communautaire. À travers cette rencontre, le programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne des PAC 3, structure technique, veut accompagner les collectivités territoriales marquées par l'insécurité à renforcer leur résilience et prévenir l'extrémisme violent. Cette journée-là vient au bon moment pour vraiment donner un nouveau départ à cette commune-là de pouvoir reprendre vraiment ses valeurs endogènes. À l'issue de ce cadre de concertation, les différentes communautés de Matiakwali comptent redoubler d'efforts et la vigilance pour bloquer toute manœuvre des groupes armés terroristes visant à saper la paix et le vivre ensemble. Dans l'actualité également, de nouvelles infrastructures scolaires pour plus d'éducation de qualité dans la ville de Bobo-Dioulasso, tout en augmentant les capacités d'accueil. 2 bâtiments comportant des salles de classe, des bureaux, des latrines et une bibliothèque. Voilà ce que l'association Solidarité Afrique de l'Ouest et l'association des parents d'élèves du lycée national de Bobo-Dioulasso offrent aux acteurs du système éducatif de l'arrondissement 7 de la ville de Sia. La cérémonie de remise avec Betty Bienaon et Salam Dabal. Un bâtiment flambant neuf, composé de 4 salles de classe entièrement équipées, d'un bureau, des latrines et d'une bibliothèque au profit du lycée national de Bobo-Dioulasso. Cette initiative est à l'actif de l'association Solidarité Afrique de l'Ouest et l'association des parents d'élèves du lycée national de Bobo-Dioulasso. Le lycée national est créé depuis 2003 et jusqu'à présent, il n'y a pas de bibliothèque. Alors qu'une bibliothèque, c'est une maison de savoir. Donc, comme nous sommes arrivés en 2022, donc on s'est attaqué à ce déficit-là. Et Dieu merci, en 3 ans, on a pu construire la bibliothèque et puis l'équiper. Ces classes ont été réalisées pour faciliter le travail, et non seulement des enseignants, mais aussi des élèves. Donc nous leur demandons d'entretenir ce qui a été réalisé afin que les générations futures puissent en profiter. Pour le premier responsable de l'établissement, ce don qui vient renforcer ici les capacités d'accueil et d'apprentissage des élèves est salvateur. C'est un sentiment de joie et d'extrême fierté. Ce jour qui marque l'inauguration de 4 salles de classe et d'une bibliothèque, je voudrais remercier au nom de l'ensemble du personnel, tous ces donateurs et inviter les utilisateurs, les collaborateurs, les élèves à prendre soin de ces infrastructures. Créé en 2003, le lycée national de Bobo-Dioulasso compte à ce jour plus de 2000 élèves. Le sport étant un facteur d'éducation et d'épanouissement, le premier responsable de l'établissement lance un cri de cœur à l'endroit des plus hautes autorités du pays pour la construction d'un plateau omnisport au grand bonheur de ces milliers d'élèves. Plus de 31 milliards de francs CFA pour apurer la dette sociale dans le secteur de l'éducation. Une décision majeure prise mercredi dernier en Conseil des ministres et ce, dans un contexte de crise sécuritaire et de raréfaction des ressources. À travers donc ce décret, le personnel enseignant et autres acteurs issus des nouveaux emplois spécifiques du secteur de l'ex-ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion de la langue nationale auront droit à leurs indemnités de 2023 à 2025. Une décision accueillie comme un cadeau de nouvel an par l'ensemble des acteurs. On fait le constat avec Adama Giti et Tanga Kafando.
Le gouvernement a pris en Conseil des ministres un décret portant apurement de la dette sociale dans le secteur de l'éducation. Une dette qui s'élève à plus de 31 milliards et qui représente l'indemnité de logement du personnel enseignant ou d'encadrement et des indemnités d'astreinte, de technicité, de logement du personnel de l'État issu de nouveaux emplois spécifiques du ministère de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales de la période de 2023 à 2025. Chez les acteurs de l'éducation, la décision est reçue avec grande satisfaction. Elle est perçue comme une promesse tenue du président du Faso, une reconnaissance du chef de l'État des sacrifices et de la résilience d'un autre groupe de combattants à l'image des FDS et des VDP. La prise, en tout cas, de ce décret au Conseil des ministres du mercredi 15 janvier est très salutaire, très important pour nous. Donc, il faut saluer vraiment la résilience des enseignants qui, malgré toutes ces difficultés, ont démontré leur patriotisme dans la construction donc, de la nation. Et je peux dire aussi qu'ici, nous nous considérons, ou on peut nous considérer comme les VDP de l'éducation. Nous sommes très contents et effectivement c'était une promesse du président de la République qui se traduit en actes. Voilà. Et nous pouvons dire également que, comme il l'avait dit en son temps, le pays avait besoin de ressources pour faire face à l'insécurité. Et qu'avec ce décret, ça augure en tout cas de bons lendemains pour le Burkina Faso. Ça veut dire que sur le plan sécuritaire, il y a vraiment une avancée significative. Il y a des collègues qui étaient admis à un concours professionnel, examen professionnel pour passer en catégorie A3. Il fallait le décret pour pouvoir corriger leur indemnité et nous l'attendions depuis. Si le gouvernement a pris la décision d'apurer cette dette, nous l'accueillons avec tout le bon sens qui va. Nous pensons que c'est une justice qui est faite à ces acteurs-là parce que avoir la promotion et attendre des années sans pouvoir entrer en possession de ces droits, ce n'est pas bien. Donc la mesure vient à point nommé pour le personnel éducatif de notre système. C'est vrai, le gouvernement nous a surpris. C'est une surprise heureuse et nous félicitons l'ensemble du gouvernement et nous demandons à toute la population de comprendre que cette décision, ce n'est pas une décision parce qu'on aime les enseignants, non. C'est une décision de reconnaissance, c'est une décision pour rendre le droit. Pour la mise en œuvre concrète du décret, le pays est subdivisé en 4 zones et le paiement se fera de février en décembre 2025 en commençant par les zones difficiles, une mesure qui est également saluée. Il y a quelque chose de très important que nous saluons effectivement dans la prise de ce décret, la répartition du territoire en 4 zones, à savoir donc mettre l'accent sur les zones à fort défi sécuritaire. Et je crois que c'est très important et c'est vraiment à saluer. Ceux qui sont dans les zones difficiles ne connaissent pas les mêmes problèmes que ceux qui sont par exemple ici comme nous autres. Voilà, donc c'est une avancée très significative que nous tenons à saluer. Pour les acteurs, l'appurement de la dette était un point de revendication dans le secteur de l'éducation et le décret apporte une bouffée d'oxygène dans le système éducatif et améliore les dialogues entre les partenaires sociaux et le gouvernement qui, à travers cette mesure, a montré toute sa bonne foi dans la prise en compte des doléances, mais par ordre de priorité. De nouveaux textes pour renforcer l'efficacité de l'ABDI, l'association burkinabé des domaines Internet. L'avant-projet de statut et de règlement intérieur est présenté aux différents membres de l'association hier jeudi à Ouagadougou. C'était à la faveur de la 10e Assemblée générale de l'ABDI. On en sait davantage avec Moussa Ouedraogo et Lambert Soma.
L'association burkinabé des domaines Internet veut se doter de nouveaux textes. Réunis ici en conclave avec les différentes structures membres, ces acteurs du domaine de l'Internet au Burkina Faso se concèdent sur l'avant-projet de statut et de règlement intérieur. Les participants vont passer au peigne fin tous les textes qui leur sont soumis avant leur adoption. Il était de bon ton, après justement quelques années, de revoir qu'est-ce qu'il y a à corriger pour prendre en compte les différentes évolutions et corriger les différentes insuffisances constatées en vue de donner à l'association donc un nouveau souffle pour pouvoir assumer, accomplir toutes ces missions. Le nouveau statut et le règlement intérieur faisant objet de cette Assemblée générale comportent au total 32 innovations majeures. La dénomination de l'association qui devient maintenant une alliance et qui porte également sur justement le statut de membre d'honneur qui est plus indiqué pour le ministère en charge du numérique. Au niveau en fait des objectifs spécifiques, l'association prendra désormais en compte les questions de promotion de la souveraineté numérique et de l'inclusion numérique. Créée en 2018, l'association burkinabé des domaines Internet est une organisation de la société civile. Ses membres sont issus de l'administration publique et du secteur privé. Sa mission principale, contribuer au développement de l'Internet au Burkina Faso. Avec plus de 200 000 tonnes de déchets générés chaque année, Bobo Dioulasso, tout comme d'autres villes du Burkina Faso, font face donc au péril des déchets industriels et ménagers. Pour une ville propre et sans déchets de toute nature, l'Association pour le développement culturel et sportif des Hauts-Bassins anime une conférence publique. Une conférence pour accroître la résilience des populations face aux effets des changements climatiques et dans la gestion des déchets industriels et ménagers dans la ville de Sia. Bamakan, Yannick Dabiré, Sidiki Milogo et Salam Dabal. Estimé à 200 000 tonnes par an, la gestion des déchets tous azimuts produits dans la ville de Bobo-Dioulasso préoccupe les collectivités territoriales, d'où l'implication du secteur privé et des mouvements associatifs dont l'Association pour le développement culturel et sportif des Hauts-Bassins. Une seule main ne peut pas ramasser la farine. C'est l'un dans l'autre que nous allons pouvoir arriver. Nous sommes là pour accompagner la mairie dans le cadre vraiment de l'assainissement de la ville. À l'initiative de cette association, ces femmes de la Brigade Verte sont réunies pour une conférence. Et la communication porte sur la problématique de la contribution des groupements d'intérêt économique dans la gestion des déchets industriels et ménagers pour une résilience face aux effets des changements climatiques. C'est surtout la question d'assainissement pour un cadre de vie meilleure pour toute la population de Bobo. C'est vrai que dans les années antérieures, on parlait de Bobo propre. Nous voulons amener les gens vraiment à avoir un comportement responsable, un comportement sain. De cette communication, il ressort qu'environ 30 associations œuvrant dans la collecte et le traitement des déchets ont été recensées dans la ville de Bobo-Dioulasso. Et la revue de presse donc pour terminer ce journal-là, les quotidiens, dans leur dernière parution de la semaine, reviennent sur l'hommage que le Bénin a rendu à ses soldats tombés le 8 janvier dernier au cours d'une attaque. Dans l'actualité nationale, nos confrères nous rapportent la remise par le Premier ministre hier jeudi du lot d'archives et d'artefacts du père de la Révolution d'août 1983 au ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. La lecture croisée des journaux avec Mariama Tamboura. Les archives remises au compte de la primature sont des documents administratifs, rapports, lettres administratives, textes réglementaires et législatifs, des correspondances personnelles et des manuscrits du père de la Révolution, des archives audiovisuelles, des livres et ouvrages, des journaux, des photographies, informe citoyens. L'image de la remise du lot d'archives fait la une de plusieurs parutions. Aujourd'hui, Faso explique que cette remise d'archives et d'artefacts du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara par le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo pour le compte de la primature est un signal fort et un exemple en vue de la concrétisation de ce projet cher aux premières autorités de notre pays, à commencer par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. La situation au Bénin intéresse la rédaction du journal Aujourd'hui au Faso. Après l'attaque terroriste au Bénin, le général Baguidi pour une synergie d'action avec le Burkina-Niger.
Encore faut-il que les planètes soient alignées, s'exclame le journal Aujourd'hui Faso qui précise qu'à l'occasion d'un hommage rendu hier à ses frères d'armes, tombés pour la patrie mais aussi pour briser le silence, le chef d'état-major de l'armée, le général Fructueux Baguidi, a ressassé une antienne qu'on entend fréquemment, mais dont l'opérationnalisation se heurte à des considérations politiques, géopolitiques, si ce n'est une question d'ego. La mutualisation des forces avec le Burkina et le Niger pour combattre l'île terroriste qui lèche les côtes de Guinée avec pour objectif d'avoir pied maritime. Toujours Aujourd'hui au Faso. Mon général, sans vous contredire donc, ce que vous proposez est bien. La lutte contre les djihadistes ne saurait être un combat solitaire, d'où la pertinence de l'AES. Le Niger et le Burkina pourraient effectivement se joindre au Bénin pour ce combat. Encore faut-il que les planètes des trois pays soient alignées. Or, elles ne le sont pas et toute initiative commune sera face à cette problématique. Voilà, une revue de presse qui met fin à ce 13h sur la télévision du Burkina. Merci à vous qui l'avez suivi. Le programme continue sur la RTV.